Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo InAcademy dans laquelle nous allons encore une fois travailler le développement web. Alors, comme le nom de la vidéo l'indique, aujourd'hui nous allons aborder un sujet important. Nous allons aborder les callbacks. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et à quoi ça sert et comment on les utilise? C'est ce qu'on va essayer d'expliquer dans cette vidéo. Donc, avant de commencer, vous pouvez vous rendre sur le site InAcademy juste ici. .com. Donc c'est notre site internet sur lequel vous pouvez avoir tous nos cours et toutes nos vidéos qui sont disponibles. Vous avez également la possibilité d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront. Et vous avez également le pouce bleu que vous pouvez mettre pour soutenir, mettre des commentaires si vous avez des questions, ou vous avez la partie contact qui est sur notre site internet que vous pouvez utiliser pour nous contacter. On prend toujours le temps de répondre à tout le monde. Donc, sans plus attendre, on va aborder du coup les callbacks. Donc, c'est une notion qui est assez importante, surtout à comprendre. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, comme son nom l'indique, ça veut dire rappel. Donc, ça va être une fonction de rappel. Donc, on a vu ce qu'étaient les fonctions. Vous savez maintenant que dans les fonctions, à l'intérieur, on y passe des arguments, comme par exemple à la fonction main à l'intérieur, il y a l'argument args juste là. Là, en fait, les callbacks, ça va être une fonction qu'on va passer dans une autre fonction en tant qu'argument. Et cette fonction-là pourra être appelée quand on le souhaite. Ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais je vais vous donner un exemple assez simple et assez simple à reproduire et vous allez très vite comprendre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une classe qui va s'appeler voiture. Hop, voilà. Je vais créer une interface qui va s'appeler, donc là je choisis interface qui va s'appeler état voiture. OK. Donc j'ai fait la vidéo sur les interfaces. Donc maintenant, vous êtes des pros normalement. Vous savez ce que c'est une interface. Vous savez à quoi ça sert. Donc ça passe des contrats avec la classe. Ça, vous en avez conscience maintenant. À l'intérieur, en fait, le but, pour vous expliquer, vous compreniez bien, on va essayer de savoir quel est l'état de la voiture. Est-ce que la voiture roule ou est-ce que la voiture ne roule pas? Pour ça, on va afficher toujours, nous, on utilise la console, donc juste ici pour afficher des messages, parce qu'on n'a pas de front. Ok. Donc c'est beaucoup plus simple à faire. Donc on va afficher des messages, un message. Donc on va passer une méthode dans l'interface, void, on va l'appeler afficher, tout simplement. En argument, c'est ce que je vous disais, on va lui passer un string et on va lui passer message. D'accord? Donc pour l'instant, juste ça. Comme vous savez, le cœur de la fonction, c'est pas dans l'interface qu'on le développe, qu'on l'écrit. Ok? Je vais aller dans ma classe voiture. Je vais faire une méthode qui va s'appeler vérifier état, par exemple. Et c'est ici que je vais passer, mon premier argument, ça va être vitesse. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, une voiture, pour vérifier son état, est-ce qu'elle roule, est-ce qu'elle ne roule pas, on va juste vérifier sa vitesse. D'accord? J'ai trouvé que cet exemple était assez parlant. Si la vitesse est au-dessus de 0 km/h, ça veut dire que la voiture est en train de rouler. Si elle est en dessous de 0 km/h, ça veut dire que la voiture n'est pas en train de rouler. Ok? Et c'est ici qu'on va faire notre callback. Je vais appeler mon interface état voiture, d'accord? L'argument, je vais l'appeler callback pour que vous compreniez bien. J'ouvre mon bloc de conditions et à l'intérieur, c'est là que je peux développer tranquillement en passant mes conditions. Donc si vitesse, donc en argument qui sera passé plus tard, est supérieur à 0, j'ouvre mon bloc conditionnel. Ça veut dire, et là j'appelle callback, donc j'appelle ma fonction de callback. Ça voudra dire, j'appelle ma fonction que j'ai écrit, donc afficher. Vous vous souvenez, j'ai mis un string message, donc je peux lui passer un message. Si c'est au-dessus de 0, ça veut dire que ça roule. Donc on va dire la voiture roule à, je lui passe la vitesse pour dire combien de kilomètres heure, et je peux écrire
km/h. D'accord? Je mets mon else pour dire sinon. J'ouvre mon bloc conditionnel. Sinon, qu'est-ce que ça veut dire? Sinon, ça veut dire que là, je rappelle mon callback. Je mets encore ma fonction de mon interface. Et ça voudra dire que sinon, la voiture ne roule pas. D'accord? Donc voilà. Pour vous montrer tout ça et pour afficher tout ça, je repasse dans ma classe main. Et qu'est-ce que je vais faire dans ma classe main? Je vais créer un objet voiture issu de ma classe voiture, d'accord? Donc voiture, je vais l'appeler Mercedes par exemple, égale new voiture. Voilà. Je crée une variable qui va contenir une vitesse, donc vitesse actuelle. Par exemple, on va dire que la voiture roule à 50 km/h. Donc qu'elle est en train de rouler. Et là, je vais pouvoir lancer mon code. Donc je vais faire Mercedes, j'appelle mon objet, je lui passe la méthode qui est dans la classe voiture, donc vérifier état, qui attend, là c'est précisé en argument, une vitesse et l'interface. Donc je choisis ceci. La vitesse, je lui passe la vitesse actuelle. Et donc en deuxième argument, ça va attendre, du coup, vous vous souvenez, c'était message qu'on avait passé en argument de la méthode. Donc message, je fais comme message mon sysout, println, et à l'intérieur, je lui passe message. D'accord? Donc juste en faisant ça, je lance mon programme et je vais avoir normalement qui s'affiche. La voiture roule à 50 km/h. D'accord? Et si du coup je lui passe 0 km/h, cette fois-ci, je devrais avoir le deuxième message. La voiture ne roule pas. On va vérifier. La voiture ne roule pas. Et j'ai même oublié d'écrire. C'était ici. Voiture. La voiture. Hop, je l'ai écrit deux fois. C'est mieux ainsi. Donc la voiture roule et la voiture ne roule pas. Je relance. Je repars dans ma classe main. Je relance. La voiture ne roule pas. Donc ça fonctionne correctement. Voilà comment fonctionne la callback. 100 km/h, un peu plus rapide. Et là, j'ai bien la voiture roule à 100 km/h. Et c'est bien, du coup, la fonction qui est appelée dans une autre fonction, juste ici. Vous voyez, donc c'est bien un callback. Donc voilà pour l'explication des callbacks. Je vous encourage à pratiquer par vous-même. Vous pouvez soit refaire mon exemple ou refaire un exemple similaire. Mais l'important, c'est de pratiquer. Ok? Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de la série. Merci beaucoup.